Une fois de plus, Immigration Québec se retrouve dans le sale drap. Écoute, cette vidéo-ci, je m'apprête à déposer une bombe, pas le style de bombe positif que tu t'attends. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir de quoi il en est question, parce que tu vas être surpris, mais en plus de ça, tu vas avoir la réponse que beaucoup d'entre vous avaient. Hey, bon retour avec ton gars Terence, l'afro-investisseur, avec un nouveau vidéo pour la communauté afro. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Il y a beaucoup de contenu. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être avisé de ce que je mettrai le prochain contenu à l'avenir. Et si tu es déjà habitué à la chaîne, bon retour à toi. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un sujet assez intéressant parce que je faisais de la lecture et je suis tombé là-dessus. Québec, 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 Québec. Écoute, bon nombre d'entre vous, vous avez l'ambition de venir au Canada. Et bon nombre d'entre vous, vous ciblez la province québécoise. Ici, je parle bien de Québec, n'est-ce pas? En premier, c'est normal, on parle français ici. Et vu la diversité multiculturelle qui existe ici, c'est normal que ce soit le premier choix de la plupart des personnes qui viennent de la communauté afro, même des personnes qui parlent en français en général. C'est normal, c'est normal. Mais l'article que j'ai lu dernièrement, c'est un article d'il y a 2-3 jours, ils ont fait un sondage sur une nouvelle loi qu'Immigration Québec a passée. Et juste pour mettre ça clair, la province du Québec, parmi toutes les provinces du Canada, reste la province la plus difficile où immigrer. Je répète bien. De toutes les provinces qui ont leur propre système d'immigration, la province de Québec reste la province la plus compliquée. Ils vont faire un tas de publicités, mais en fin de soirée, ça reste la province la plus compliquée où venir. Laisse-moi te dire de quoi il en est question exactement. Alors, dernièrement, ils ont décidé de revoir les critères de sélection, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dès le départ, les critères de sélection qu'ils avaient bien auparavant, ici on parle du CSSQ, le certificat de sélection du Québec, le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, on parle de plein d'autres documents qui demandent pour être éligible pour pouvoir venir ici ou bien pour pouvoir obtenir résidence permanente, tu vois, fait qu'ils ont tellement reçu des critiques venant de gauche et de droite. Et on l'a vu dernièrement avec le phénomène qui s'est passé des deux frères qui sont sur le point de se faire expulser. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de suivi à ce propos-là. Vous inquiétez pas, quand il y aura du suivi, je vous ferai le suivi sur la chaîne, n'est-ce pas? On l'a vu. Ils ont aussi reçu beaucoup de pression du gouvernement fédéral, le gouvernement d'Ottawa. Le sont dit, yo, on va revoir les critères de sélection, on va faire une nouvelle loi. On va créer un nouveau projet de loi spéciale pour favoriser l'immigration. Parce qu'après tout, les chiffres qui s'étaient donnés, ils n'ont pas atteint ces chiffres-là. Et nous voici rendus déjà proches de l'année 2022. Alors, ils ont fait un nouveau projet de loi. Et ce projet de loi est supposé attirer et garder la main-d'œuvre au Canada sur le sol québécois dans 3 secteurs en particulier. Le secteur de l'informatique, le secteur des préposés aux bénéficiaires et le secteur de la transformation. Ici, le secteur de la transformation, ici on parle de travailler dans les usines où ils vont faire, admettons, le jambon, où ils vont faire la boucherie et tout ça. Ça, ce sont les usines de transformation, n'est-ce pas? Dans ces 3 secteurs-là, ils espéraient recruter. Écoute bien ça, c'est là que ça devient très intéressant. Ils espéraient recruter 1650 personnes par programme. Ça veut dire 1150 dans le programme de proposer aux bénéficiaires, 1650 dans le programme de proposer aux transformations alimentaires, 1650 dans le programme de proposer au secteur informatique, n'est-ce pas? Fait que si on totalise tout ça, on a déjà dépassé les 3000 au total, n'est-ce pas? Vous voulez savoir dans ces 3 programmes-là, combien de personnes ils ont accepté? Même pas, écoute bien ça, même pas 15 personnes ont été acceptées dans ces programmes-là. Et le programme a déjà été lancé depuis 2-3 mois. Et on sait très bien qu'en ce moment, Immigration Québec est à la traîne, que ce soit pour les permis d'études, les visas étudiants, ou encore pour le permis de travail, les permis travailleurs, les visas travailleurs. Ils sont à la traîne, ils sont à la ramasse, ils sont en arrière. Ils se sont dit, ouais, mais pourquoi pas créer une nouvelle loi qui va nous faciliter l'attraction de nouveaux employés, alors qu'ils n'ont même pas réglé le problème précédent de l'accumulation de certains de ceux qui sont là depuis quelques années déjà.
Même pas 13 candidats au total ont été recrutés dans ce programme-là. 13. 3 programmes, 13 personnes ont été recrutées. C'est ça le nouveau projet de loi que Immigration Québec est soi-disant en train de mettre en place. Je sais même pas quoi dire, je suis bafflé. Je suis bafflé. On dirait que en essayant de bien faire juste pour bien paraître, ils se foutent encore plus dans la merde, mais ils s'en foutent des conséquences. Parce qu'après tout, qui va le leur reprocher? Je vous l'ai mentionné dans des vidéos précédentes. Tu as le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, qui sont deux entités complètement différentes. En fin de soirée, les décisions qu'Immigration Québec prend vont être différentes des décisions qu'Immigration Canada prenne. Fait qu'avec un nouveau projet de loi de même, ils se sont dit oui, on va retirer le CSSQ, le certificat de sélection du Québec, n'est-ce pas, pour faciliter la venue des travailleurs. Mais après que le monde a envoyé leur demande, vous n'avez juste recruté que 13 personnes. Sur plus de 3000 demandes, il y a juste 13 personnes qui sont éligibles. C'est un total flop. C'est un total flop. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils prévoient de faire pour l'année 2022, mais ce projet-là n'est pas supposé aller à 2022. C'est pas supposé. Alors, la réponse que bon nombre d'entre vous, la question, désolé, que bon nombre d'entre vous avez, est-ce que le Québec est raciste? Est-ce que le Québec... Personnellement, je ne peux pas parler parce que je ne travaille pas main dans la main avec le personnel d'Immigration Québec, tu comprends? Mais de mon point de vue, oui, il y a une certaine réticence, surtout quand ça vient aux demandes des personnes qui viennent du continent noir. Il y a une très grosse réticence à les faire venir. C'est plus difficile pour eux. Ce sera plus facile pour toi, c'est pas une blague. Si tu viens, admettons, si tu viens de l'Afrique du Sud, que si tu venais, admettons, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo, ce sera plus facile pour toi si tu venais de l'Afrique du Sud. Il y a une il y a un très gros problème à régler. Et dernièrement, je vais vous faire une vidéo très bientôt là-dessus. Ils ont même eu la discussion au Parlement. Pourquoi exactement les chiffres démontrent que à peu près 80% des demandes qui sont refusées sont bien souvent des demandes de personnes à la peau noire qui viennent du continent noir, alors que nous sommes dans un contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? La province de Québec reste la plus difficile où immigrer. Bref, c'était juste une petite vidéo qu'il fallait faire pour vous tenir informé à ce sujet-là, parce que vous êtes beaucoup de personnes avec cette question-là. Pourquoi j'ai pas encore reçu de réponse? Ils sont à la ramasse, ils sont à la traîne, ils sont en train de foutre n'importe quoi. Soyez patients. Bref, nous voici rendus à la fin de la vidéo. Si tu as aimé le contenu de la vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Aide la communauté l'Afro-Investisseur en appuyant sur le bouton j'aime si tu as appris quelque chose de nouveau. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour que je te retrouve dans le prochain vidéo, toujours avec plus de contenu. Moi, c'est ton grand Terence, l'Afro-Investisseur. À la prochaine, toujours avec plus.